Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder ce que cette personne pense de votre situation. Donc, vous tournez ce tirage comme vous voulez. Est-ce que c'est votre situation, en parlant de la situation que vous avez ensemble? Est-ce que c'est sur votre situation qui est personnelle? À vous de voir. Ça peut être tourné dans plusieurs sens. Ça dépend comment ça va vous parler. C'est un tirage à 3 possibilités qui se veut intemporel. Donc, on va regarder ça. Allez, on va prendre... Je mélange encore un chouïa. Tac, tac, tac. On va prendre les cartes. Alors, pour les choix... Ouais, je vais rajouter des pierres aussi aujourd'hui. Le choix 1. J'ai zoomé un petit peu pour que vous voyez un petit peu plus les cartes. Donc, qu'est-ce que cette personne pense de votre situation? Tac. On va mettre ici. Alors, vous pouvez faire le choix juste avec les cartes comme ça, ou bien avec des pierres en plus, que je rajoute ici. Du quartz rose, de l'aventurine verte ou de la labradorite, tout simplement. Si vous voulez faire plusieurs choix pour plusieurs personnes différentes, c'est à vous de voir, ou pour la même personne mais en tirage complémentaire, c'est à vous de voir aussi. Prenez ce qui vous parle. Je vais voir si je dois creuser, si je trouve ça judicieux ou pas, je verrai un petit peu. Puis voilà, il y a des choses qui vont être évoquées, il faut que ce soit cohérent, toujours est-il. On va voir ça. Je commence par le quartz rose. Donc, qu'est-ce que cette personne pense de votre situation? Qu'est-ce qui ressort? Alors, ce qu'elle pense plutôt du positif, elle pense du bien ici. Elle a le sentiment que c'est une situation où tout va vite. C'est intéressant. On peut discuter, on peut échanger, on peut dynamiser quelque chose. Il y a quelque chose d'individualiste, de rassurant et réconfortant, et quelque chose qui est extrêmement ouvert. Donc j'ai l'impression qu'elle a le sentiment que c'est plutôt complet. Cette situation est complète. On peut autant discuter, être complice, se taquiner, s'amuser, rigoler, discuter de sujets très intéressants, qu'ils soient nouveaux ou pas. Il y a une communication qui est très ouverte et aussi un côté très calme, très rassurant, où on peut se reposer, se sentir comme chez soi, se sentir accepté, se sentir bien, avoir ce sentiment qu'on peut tout confier, qu'on a quelqu'un de très sûr, que la situation elle est fiable en fait. Et on peut autant avoir ce côté où parfois on a envie de rester uniquement avec la personne, autant que pouvoir avoir des moments de liberté, des moments où on va pouvoir échanger avec d'autres personnes, ou sortir, je sais pas, c'est ouvert, il y a les deux côtés ici, et ce sont des cartes agréables quand même. Donc ce qu'elle pense de cette situation, c'est qu'il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'on pourrait attendre, enfin attendre entre guillemets, mais vouloir vivre, il y a de tout, c'est complet. On peut autant être tranquille, apaisé, calme et avoir une forme de routine, que quelque chose qui dynamise, qui change, qui est ouvert, surprenant, intéressant, vivifiant. Donc je pense qu'elle a, ouais, elle a de bons sentiments, elle a de bonnes idées sur la situation. Alors, je ne sais pas si la situation que vous choisissez ici vous correspond ensemble ou si c'est sur un autre sujet. Mais voilà, le sentiment que là-dedans, on peut expliquer les choses. On peut parler, on peut ne pas être jugé, on peut trouver des solutions. C'est-à-dire si des fois on ne sait pas comment faire avancer les choses ou je ne sais pas, et bien dans cette situation, on trouvera ce qu'il faut
il y a quelque chose qui se complète avec ce qu'on partage. On arrive à pouvoir trouver peut-être des compromis, à trouver de l'aide, du soutien, l'inspiration. C'est agréable. Et voilà, c'est exactement ça. Donc, ouais, cette personne, elle est très intéressée et l'échange, l'intelligence, peut-être la culture. Alors, la culture, c'est très, 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 très vaste. Tout dépend de quel domaine, de quel type de culture, enfin bref. Ça lui plaît. Ça lui permet d'avoir cette sensation d'ouverture d'esprit, de liberté, de repousser les barrières et de pouvoir trouver quelque chose qui nous correspond très précisément. De pouvoir trouver des choses qui peuvent nous servir dans la vie, des choses, on peut solutionner des problèmes, on peut trouver des solutions. Enfin, vous voyez, c'est ça, c'est ce sentiment dans cette situation d'avoir ce sentiment de pouvoir trouver exactement ce qu'il nous faut, ce qu'il semble nous manquer quelque part, et ça nous amène beaucoup de joie, d'ouverture d'esprit, de liberté, de bien-être, d'éveil aussi quelque part. Donc elle a que des bonnes sensations quand même. Ça veut pas dire que tout est parfait, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent des fois la déranger, je sais pas, mais je vais peut-être rajouter une carte là-dessus. Bon, c'est un peu pour chercher à ce moment-là. Ouais, quand même. Quand même, c'est quand même une carte très importante, donc ouais, peut-être que, ouais, il y a quand même du bagage là-dedans. Malgré que les choses soient principalement bonnes, elles sont bonnes parce qu'il y a une problématique à la base. L'un ne va pas sans l'autre. Il y a tout ce bon parce qu'il y a des choses qui ne vont pas à la base. Ce qui est particulier, mais ça ressort comme ça. Donc, soit à la base, elle a des problèmes de confiance en elle, d'équilibre émotionnel, de liberté d'expression de ses sentiments, le fait de pouvoir être libre dans l'affirmation de ses sentiments, de ses désirs, d'aller au bout des choses. Vous voyez, un problème de ça. Et ouais, très facilement, il y a des choses qui peuvent peut-être lui faire peur, la pousser à douter. Ça peut être ça le problème. Et c'est un problème très profond à ce moment-là et quelque chose qui remonte à il y a un moment, à un certain passé. Donc ça, vous pouvez pas vraiment être totalement responsable de cet état-là parce que c'est quelque chose de beaucoup plus profond et que vous pouvez éventuellement réactiver parfois peut-être des choses. On va peut-être prendre un conseil pour que ce soit le mieux que possible, mais ça peut arriver, peut-être que vous réactivez des choses qui peuvent rendre cette personne plus trouble, plus douteuse, et la personne à ce moment-là, elle est peut-être plus distante et elle remet des choses en question. Et vous voyez, c'est un peu plus délicat et nébuleux, et à ce moment-là, elle devient de suite très discrète. Mais s'il n'y avait pas ça, on dirait qu'il n'y a pas ça. Donc, oui, il y a des choses qui vont moins, mais c'est grâce à ça qu'elle arrive à ressentir ça et à le nourrir et éventuellement à s'ouvrir et à faire plus confiance, faire confiance à elle, faire confiance aussi à vous ou à d'autres personnes pour apprendre à s'exprimer, à être plus libre de vivre les choses, de les dire, de les assumer, et de pouvoir, quand on a un problème, une peur, un blocage et qu'on reste dedans, c'est très difficile de le résoudre seul. On peut y arriver, hein, mais peut-être que ça prendra plus de temps parce qu'on va penser souvent d'une même manière, donc on rentre très facilement dans un cul-de-sac, on se pose les mêmes questions, on réfléchit souvent pareil, donc c'est difficile d'avancer. Quand on arrive à discuter avec une ou plusieurs personnes, les personnes ont peut-être d'autres manières de voir les choses, différentes et peuvent proposer des solutions auxquelles on n'avait pas pensé. Donc vous voyez, on dirait que ce qu'elle voit de la situation, c'est que ça l'aide.
Elle trouve des choses qui sont essentielles pour elle. Ça l'aide, ça l'éveille, ça lui permet de trouver des idées, de pouvoir agir, débloquer des choses, déclencher des choses en elle. Donc, c'est important. Tout ça est important en fait. Voilà. Le conseil éventuel pour vous par rapport à cette personne, je ne sais pas quelle est votre relation. Ici, c'est une énergie qui se répète à ce qu'on a là. Et alors, voilà. Avant de terminer ça, je dis un dernier truc qui est venu et ça c'était logique aussi. Ça devient logique avec les cartes qui ressortent. Il y a aussi ici ce sentiment que on peut, comme je l'ai dit au bout d'un moment, comme se reposer. Peut-être qu'on a le sentiment de pouvoir se reposer sur l'autre. Que l'autre a les épaules de pouvoir entendre des choses ou faire des choses pour notre bien-être ou pour le bien-être de la situation. Ça peut être un bien comme un mal, ça dépend comment vous le voyez. Il y a un effet routine, donc il peut y avoir des habitudes qui se passent. Elle le voit, cette personne, elle voit qu'il y a des habitudes. Ça amène un confort et il peut y avoir le sens du sacrifice qui ressort ici. Et d'ailleurs, vous voyez, le conseil que vous avez, il n'est pas très éloigné de la carte. Et c'est aussi en rapport à la lune. Donc, on vous suggère d'avoir une bonne stabilité. Avant de vouloir faire quelque chose par rapport à cette personne, il faut être sûr d'être capable, entre guillemets, de pouvoir mener les choses jusqu'au bout et que ces choses-là n'ont pas raison de vous par la suite. Donc, il y a un besoin d'avoir une stabilité intérieure déjà, de se sentir bien, de se sentir calme, de sentir que si on doit faire quelque chose, c'est le moment de le faire. On va pas faire un truc si on sent qu'on n'a pas d'énergie, qu'on n'a pas de patience, ça ne sert à rien. Donc il y a quand même l'idée de donner, d'investir, de créer, mais toujours sur une base stable. Donc, posez-vous les questions de comment vous vous sentez quand vous devez, je ne sais pas si vous devez voir cette personne, lui parler, faire quelque chose, prendre une décision, dire quelque chose. Est-ce que vous vous sentez bien là pour le faire et pour le gérer? Il y a une certaine responsabilité à votre propre bien-être personnel. Si vous ne vous souciez pas de votre bien-être personnel, on dirait que quelque chose peut dégringoler. Donc, vous allez pouvoir faire certaines choses peut-être, mais pas les mener à bien. Et c'est comme si la responsabilité se reposait à ce moment-là sur l'autre personne, sur l'état de la relation. C'est comme si on lâchait tout et c'est comme si tout partait dans tous les sens, comme s'il n'y avait plus de choses sûres à ce moment-là. Donc il y a besoin d'une base. Sachez-le. Et si la base, elle va pas bien, il faut la renforcer, il faut la travailler. Tant qu'il n'y a pas cette base-là, attention avec les dispositions, les prises d'engagement, parce que va falloir les mener jusqu'au bout. Et si on ne se sent pas de le faire, il y aura des répercussions en fait. Donc toujours, d'abord, se centrer sur l'essentiel, le principal. Comment je me sens ? Est-ce que je suis en mesure de? Est-ce que c'est pas le moment? Si c'est pas le moment, eh ben, juste je prends ce moment pour moi, je me repose, je prends de la distance, je fais quelque chose. Ouais, voilà, pour vous à ce moment-là, c'est d'abord votre état. Et après vient la construction ou ce qu'on a envie de mettre dedans pour que ça soit construit. Si on n'est pas bien construit, si on ne va pas très bien, ça peut déteindre en face. Et vice-versa, ça déteint en face, ça déteint dans la qualité de la relation que vous avez. Enfin, ça fait un effet domino, quoi. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Que ça fasse, que ça soit depuis peu de temps que vous ayez une relation, qu'importe la relation que vous avez avec cette personne, ou que ça fasse du... Ah, j'ai du mal aujourd'hui avec des mots. Ou que ça soit depuis longtemps, c'est pareil. Il faut se soucier de cette qualité-là. Voilà, cette qualité, c'est sacré. Cet état est sacré. Ça, il ne faut pas l'oublier.
même si, comme j'ai dit, si ça fait un moment, on peut avoir tendance à négliger certaines choses et à ce moment-là, le tirage, il est là pour vous rappeler de ne pas l'oublier parce que c'est hyper important et vous avez dû sûrement le remarquer si le tirage il vous parle. Quand vous n'êtes pas en état, eh bien, les choses deviennent de suite moins agréables, moins stables. Ça dégringole. J'ai l'impression que vous êtes comme un mur porteur. Alors, je parle parce que c'est la maison qui ressort, mais comme si vous étiez un élément solide dans cette situation et que si quelque chose ne va pas, ça peut vachement déteindre. Surtout qu'on voit avec cette énergie, cette personne, elle a peut-être un côté versatile ou très subtil, éponge ou quelque chose comme ça à des moments. Et qu'elle le dise ouvertement ou pas, c'est quelque chose qui ressort. Donc elle peut calquer beaucoup dans votre attitude, votre manière de parler, de dire les choses, de les faire, votre regard. Si ça change, elle va de suite le voir. Elle va voir que l'attitude ne va pas et ça va créer quelque chose chez elle. Donc puis même, c'est pas question que par rapport à la personne, c'est même vous. C'est pas cool, c'est pas chouette si vous n'allez pas bien et que vous devez faire des trucs et que vous y arrivez pas ou que vous vous sentez encore plus mal, ben voilà, c'est pas l'idéal quoi. Donc se soucier de cet état, ce bien-être, cette stabilité, est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens stable? Oui, eh ben j'adapte, non, alors j'adapte aussi dans l'autre sens. Et à ce moment-là, vous verrez qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus équilibré, encore plus agréable à vivre. Et encore une fois, ça déteint positivement sur cette personne, mais aussi la relation que vous partagez ici, qu'elle soit familiale, qu'elle soit, je ne sais pas, amicale, sentimentale, peu importe. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes représenté ici. Vous avez des énergies similaires, votre conseil, ce qui ressort. Et à ce moment-là, vous comptez énormément pour cette personne et elle compte sur vous, sur votre état, sur votre loyauté, votre engagement, votre sincérité, votre soutien aussi quelque part. Je pense qu'elle se sent quand même en majorité quand même bien avec vous et ce sont des bonnes cartes. Je pense qu'elle apprend beaucoup, qu'elle évolue, qu'elle pousse à un certain éveil quelque part. Un éveil de conscience, elle grandit. J'ai l'impression qu'il y a ce sentiment de grandir et plus elle grandit, plus elle est amenée à pouvoir construire quelque part, à établir quelque chose, à trouver une place, des objectifs, des engagements qui lui correspondent par rapport à tout ça. Elle arrive à se trouver quelque part. Or, tout est en elle à la base, mais c'est une manière pour elle de révéler certaines choses. Voilà, à votre contact. Il est vrai aussi que ça peut parler de plusieurs choses, à vous de voir comment ça vous parle, toujours est-il. Mais je trouve que le tirage est positif, en tout cas dans ce que j'ai pu y ressentir aussi. Je n'ai pas ressenti de choses désagréables, méchantes ou je ne sais quoi. Donc j'espère que ce tirage aura pu éventuellement vous aider. Vous pouvez laisser un avis, vous abonner pour me soutenir et liker la chaîne, la vidéo. Je vous souhaite que de bonnes choses et je passe à l'aventurine verte. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de votre situation? Alors, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses et elle a le sentiment qu'il y a énormément de choses qui sont cachées, de sentiments, de sensations, de désirs, d'envie. Elle a la sensation qu'il y a beaucoup de sentiments, de désirs d'un côté de l'autre qui ne sont pas révélés, qui sont cachés. Alors, on va de suite approfondir ici parce que ça le demande. Pourquoi elle pense ça déjà ? Alors, pourquoi elle pense ça? Peut-être parce que ça a été expliqué. Est-ce que vous en avez déjà parlé? Est-ce que vous avez déjà effleurer certains sujets qui laissaient vraiment dans la manière de le dire ou de l'écrire ou quoi, qui laissaient entendre ce genre de choses. En tout cas,
voilà, elle a ce sentiment. Alors après, est-ce que ce sont des sentiments et des désirs qui sont cachés mais qui sont positifs, ou est-ce que c'est des choses qui vont à l'encontre de ce que vous partagez ensemble? Ça, c'est à vous de le juger par rapport à votre situation. Mais pour elle, elle a reçu une preuve concrète que c'était le cas. Donc soit vous en avez parlé ouvertement, soit dans votre attitude, dans comment vous avez expliqué les choses, de la manière dont vous l'avez fait ou quoi, elle a vu ça. Elle l'a vu, elle en est sûre. Pour elle, c'est sûr. Comment elle vit ça alors? Mal. Alors mal. C'est pas la carte la plus catastrophique, mais difficile. Voilà, c'est très difficile. Pour elle, c'est difficile. Elle a l'impression qu'elle doit faire des efforts, que c'est dur. Parce que c'est comme aller contre soi. Contre un naturel qu'on a de soi. Qu'on l'aime ou pas, ce naturel, ça nous demande de devoir faire des efforts contre ce naturel-là. C'est souvent le cas, notamment, vous voyez, quand on cherche à évoluer sur certains paramètres de notre personnalité et que notre ego a envie de ressortir pour nous pousser à pas évoluer. Vous voyez, il y a un truc qui ne nous plaît pas, on sait qu'on doit travailler sur nos émotions, apprendre à lâcher et on va se plaindre, on va se plaindre, on va se plaindre. Et l'ego, il est là, l'air de dire comme si ça justifiait que... Ça peut être ce genre d'énergie comme quelque chose de totalement autre, mais on dirait que ça lui demande de l'effort et c'est dur. C'est dur, c'est pas quelque chose de facile ni d'agréable. Elle est tiraillée, cette personne. Elle est très tiraillée. Très tiraillée parce qu'on dirait qu'elle a le désir de dépasser ça, de s'élever face à cette situation, mais que c'est très très dur, que ça demande de faire des gros efforts, des grosses remises en question pour ça. Donc c'est pas quelque chose des plus naturels et simples à faire, mais encore une fois, les évolutions. Quand on évolue dans la vie, qu'on travaille sur quelque chose, nos plus grosses failles, nos plus grosses problématiques, ça le fait, ça. C'est quelque chose d'assez naturel. Enfin, ça dépend, si elle s'acharne là-dessus, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Ça, c'est pas très bon de faire ça. Si on fait de l'effort pour évoluer dans quelque chose, mais que c'est dans une durée, dans un certain temps, on va moins le sentir passer. Si on s'acharne continuellement sur un truc pour... c'est un peu de la folie après. Je ne sais pas quelle est la subtilité de ce sentiment pour elle, mais c'est pas une carte facile, toujours est-il. Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous? Ses sentiments peut-être. Elle a des sentiments assez importants, des sentiments qui demandent à vouloir partager que du bonheur, de la joie, de la spontanéité, une certaine réciprocité, être proche et partager des choses qui sont évidentes, que de base vous aviez. Donc je sais pas, est-ce que vous avez toujours ce lien ou pas trop, mais c'est tout ce qui se passe bien entre vous, c'est l'idée de continuer à le nourrir, d'avoir ce sentiment qu'on est deux à le nourrir, qu'on est deux à le vouloir. Donc elle a des sentiments qui tendent vers le partage, l'envie de ressentir le bonheur, la joie, la force, la confiance. C'est... ouais. Et c'est aussi l'idée de choses qui sont simples aussi quelque part, qui sont très simples, comme un état qu'on voudrait trouver ou retrouver éventuellement, de se dire à ce moment-là ça se passait bien, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas toutes ces questions ou ces problématiques de devoir faire des efforts ou passer par tel chemin pour évoluer. Vous voyez, ici, on a plus des collines que des montagnes et les collines encore sont très faiblement élevées. On a un chemin qui est plutôt plat, quoi. Enfin,
il tourne, mais il est pas, ce n'est pas une pente. On n'est pas en train de monter ou de devoir faire des efforts ici. Tout est facile, tout est lumineux, tout est gai, joyeux, et on a ce sentiment qu'on est juste en train de vivre un truc et qu'on en profite. C'est ça. Ce sont des sentiments qui poussent vers ce type de relation ou forme d'engagement. Vous voyez, le bonheur simple quelque part. Et là, je crois qu'elle a plutôt le sentiment que si elle veut ça, il faut qu'elle fasse ça. Qu'elle ne peut pas avoir ça sans ça. Et c'est dur parce que c'est pas son approche naturelle à la base. Donc, qu'est-ce qui la pousse à vouloir autant faire des efforts quelque part? Pourquoi elle... parce que, ben... Elle a l'impression qu'il faut trouver des solutions aussi pour vous convaincre. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas confiant chez vous. Peut-être que vous prenez de la distance, vous souhaitez vous protéger. Parce qu'il y a des choses qui ne vous ont pas plu, que vous avez pu remarquer, ressentir, analyser chez cette personne. Donc elle a le sentiment qu'il faut qu'elle montre du concret, qu'elle montre qu'elle a peut-être évolué sur certaines choses, qu'elle a... trouver des solutions, qu'elle a grandi, que je ne sais pas, il y a tout un tas de choses qu'elle a la sensation de devoir faire pour vous convaincre, parce que si elle n'arrive pas à vous convaincre, elle a le sentiment qu'elle n'aura pas quelque chose, quoi. Donc c'est ça aussi ce qu'elle pense de la situation, c'est que vous avez beaucoup de choses à l'intérieur de vous, mais que vous les cachez, que vous essayez de les protéger. Peut-être parce que vous avez peur que ça se retourne contre vous, que vous soyez utilisé, ou je ne sais pour quelle raison, mais on est sur ouais, le recul ici. Donc elle aimerait solutionner ce truc-là qui se passe, cette méfiance, ce recul, ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas parce que ça éloigne tout ce qui lui plaisait à la base, tout ce qui a créé ses sentiments, comme la confiance, la spontanéité, l'évidence, quoi. Et ça devient de suite beaucoup plus compliqué. Ok, est-ce que pour vous c'est une bonne chose tout ça? Alors ça c'est ce qu'elle pense, hein, ça ne veut pas forcément dire que c'est la vérité absolue. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous tout ça? Les cartes ensemble et même en dos de deck, on a les souris, c'est pas l'idéal. On voit qu'on s'accroche à quelque chose, s'accroche à des exigences, des règles qui sont importantes à la base dans la pensée pour avoir un sentiment de sécurité. Donc on a des exigences de comment faire ou de ce qu'on devrait avoir pour que ça aille. Et en fait ça mène à la perte. Donc, si vous avez des idées précises sur ce qu'il vous faut pour que vous puissiez vous sentir en sécurité, que vous vous accrochez corps et âme là-dessus, on dirait que c'est censé vous apprendre quelque chose et quelque chose de plutôt douloureux. Enfin, ça passe par quelque chose de douloureux, voilà. C'est la croix. Donc, synonyme de tristesse, de perte, d'échec, d'épreuve même. C'est très dur, c'est un chemin que vous choisissez, ça ne veut pas dire est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon. Ça à vous de voir, si vous voulez prendre ça comme un enseignement qui est utile ou pas, mais en tout cas c'est dur. Et il y aura beaucoup de choses qui vont vous rendre triste là-dedans, qui vont vous faire du mal, qui vont compliquer la chose, qui vont repousser le bonheur. Ça le repousse, ça devient... J'ai une énergie très saturnienne à ce moment-là qui est assez... ouais, autoritaire, restrictive. Alors je sais pas, est-ce que vous avez pour habitude de vous restreindre de choses, de vous priver de choses? C'est-à-dire, je sais pas, exemple, vous avez envie de faire un truc spontané, de dire un truc à la personne parce que vous êtes heureux ou heureuse de vouloir le dire, et puis voilà, et vous vous empêchez. Ah non, ça je le fais pas, ou pas maintenant, ou... Il y a un truc où plus on est comme ça, plus on s'éloigne du bonheur, de la simplicité, de l'ouverture, et on se renferme dans quelque chose, on s'isole. Donc avec Saturne, il y a des retards. Il y a des retards, il y a un côté vieillissant de la situation.
ou ça fait ressortir plutôt les aspérités que la beauté. Vous voyez, moi je vois souvent Saturne comme l'opposé de Vénus. Il y en a qui disent que c'est autre chose. Moi je vois plutôt Saturne comme l'opposé parce que voilà, Vénus c'est l'amour, la douceur, la simplicité, la joie aussi un petit peu quelque part de vouloir partager les choses. Et on a Saturne qui a beaucoup de règles, qui se restreint, qui est plutôt vieillissant, qui est terne, où il y a beaucoup moins d'espoir, mais de règles. Vous voyez, c'est très... ça peut enlever la joie, ça peut limiter, ça peut... Voilà. Donc, je sais pas si vous avez ce truc ou pas. Si vous l'avez, ce fait de persévérer de cette manière-là ne correspond pas, ne va pas aller. Si ce n'est pas des règles que vous avez en tête, mais autre chose, une manière de fonctionner, on voit qu'il y a une manière très persistante de fonctionner dans, je sais pas, quel type d'action vous mettez. Est-ce que vous forcez quelque chose ou est-ce que vous tenez absolument à tenir à une position qui n'aide pas déjà et on voit que ça continue et qu'il y a quelque chose qui se renforce. Quel serait éventuellement le conseil? Voilà, le cercueil, donc le changement en fait. Transformation et changement plutôt radical. Donc, encore une fois, c'est une carte très profonde et très difficile dans le sens où on vous demande de changer des choses. Donc, à vous de voir encore une fois. Maintenant, quand il y a le cercueil, c'est qu'il y a un truc qu'il faut arrêter. Un truc qu'il faut arrêter, qu'il faut complètement changer, il faut se métamorphoser. Donc, si vous avez pu constater que certaines choses ne fonctionnaient pas et que plus vous les maintenez, plus c'est pire, vaut mieux amener autre chose. Soit arrêter définitivement ou alors à ce moment-là, essayer de réinventer éventuellement la situation. Mais vous avez besoin d'un changement important et tant qu'il n'y a pas ce changement-là, qui a cette hauteur-là, parce que c'est un peu l'idée de la mort, hein, ni plus ni moins quand même, on dirait que c'est tellement fort que ça perdure. Donc, il faut que ce soit à cette hauteur-là pour que quelque chose puisse réellement évoluer. Sinon, on reste dans une manière de faire qui restreint beaucoup les choses qui peuvent être belles et fluides. Parce que c'est plus dur et c'est plus froid. Donc, c'est un tirage très compliqué ici. On voit que du côté de cette personne, j'ai des énergies qui sont plutôt sur l'envie, une forme d'innocence à aussi vouloir impérativement se montrer qu'on peut le faire, alors que c'est un truc très... J'ai l'impression qu'il y a un acharnement à faire quelque chose. Et de votre côté, les cartes parlent de manque peut-être de confiance, d'autorité, de froideur. Alors je sais pas pourquoi il y a ça comme ça. C'est ce que j'ai ressenti. Et les cartes, le serpent, l'ours, c'est pas évident. C'est des cartes qui sont très fortes et aussi très complexes. Donc je sais pas si vous êtes vraiment heureux ou heureuse, vous. J'ai un doute là-dessus, vraiment. J'ai l'impression que vous pensez qu'en ayant des choses, vous allez l'être. Et en fait, le tirage montre que ce serait pas vraiment le cas. Comme s'il y avait une illusion qui perdurait là. Je crois que cette relation vous pousse à devoir évoluer vous aussi dedans. Et je sais pas si vous avez vraiment conscience de ça. Peut-être que vous avez la sensation que c'est plus l'autre le problème que... Alors, de toute façon, quand on a une relation, qu'il y a des choses qui vont pas, éventuellement, on est deux, hein. On est quand même deux, hein. Donc il peut y avoir des trucs qui vont pas, voilà, avec la personne et vous aussi, hein. Je sais pas si vous avez conscience ou pas, mais je crois qu'il est là pour vous prévenir ce tirage. Je sais pas comment il va être perçu. Généralement, ça plaît pas. Quand on dit des trucs comme ça plaît pas. Bon, moi, je suis quand même fidèle à ma manière de travailler. Je vais pas dire un truc si je sens le contraire, quoi. Mais je crois que vous avez
la possibilité réelle de pouvoir le prendre en compte pour évoluer positivement. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, ce que vous ne voulez pas faire, ce en quoi vous vous sentez capable ou pas de faire. Mais je crois qu'on vous montre un truc comme une prévention. On vous montre attention pour le futur. J'ai vraiment ce sentiment qu'il pourrait y avoir quelque chose de désagréable pour le futur si on continue comme ça. Mais peut-être que, voilà, comme j'ai dit, la personne, il y a des trucs qui sont pas cool, mais que l'attitude que vous pouvez peut-être avoir n'est pas forcément la solution absolue non plus. Peut-être qu'il pourrait y avoir, et vous voyez, on a encore la souris, donc il y a un épuisement des énergies, des ressources positives qui plus ça va, plus elles sont grignotées, moins il y a de choses et en fait on finit par plus rien avoir, quoi. Donc il y a une perte d'énergie, peut-être perte de temps, perte de... Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est... ça peut être plein de choses qui poussent à la perte d'ailleurs. Mais je pense que voilà, c'est un peu une prévention. Et vous voyez, c'est l'aventurine. En plus, c'est vrai, hein, j'oublie, mais l'aventurine qui pousse à l'aventure, au changement, à l'ouverture, à quelque chose de très sauvage, de très spontané, de très libéré. Donc, à oser peut-être. Oser vouloir, je sais pas, se lancer, à prendre des risques d'une manière, je ne sais pas. Je ne sais pas, à vous de voir comment vous le recevez, ce tirage. En tout cas, il était important. Il a solutionné. Alors, il a mis en évidence des choses assez profondes et, je crois, plutôt délicates. Parce que c'est peut-être lié très profondément aux sentiments qu'on a, si on est à l'aise, si on n'est pas à l'aise. Si voilà, malgré tout ce que vous pourriez faire, vous n'êtes pas à l'aise par rapport à cette personne et qu'il y a une méfiance, il y a quelque chose, alors dans ce cas-là, peut-être qu'il faut prendre des décisions avec le cercueil où on arrête. Voilà, on arrête à ce moment-là, on arrête de vouloir persister dans un truc si vraiment, vraiment on sent que, vous voyez, il y a une raison. Il faut écouter. Est-ce que c'est que vous tombez dans un manque de confiance et que vous vous laissez englober par ce truc-là comme ça, ou est-ce qu'il y a vraiment une raison pour laquelle ça se renforce, ou, vous voyez, je ne sais pas. Et à ce moment-là, si vous sentez que vous êtes un peu dans ce truc-là, vaut mieux venir en consultation personnalisée parce que il peut y avoir beaucoup de subtilité ici. J'ai beaucoup dit je ne sais pas sur des trucs pour parler de détails. Donc, ça peut être ouvert à plusieurs choses différentes. Bon, j'ai quand même eu un ressenti global, mais peut-être pas aussi perfectionné qu'habituellement selon moi. Donc, peut-être qu'il va y avoir plein de personnes qui vont regarder par rapport à ce choix. À voir si vous avez besoin de réponses, de creuser certaines choses. À ce moment-là, venez en consultation personnalisée, ça sera plus ouvert. Voilà, déjà. En tout cas, je vous souhaite de bonnes choses pour la suite et n'oubliez pas que vous êtes en train de créer la suite par vos actions, par le présent. Donc oui, le tirage, il peut évoquer des choses, mais c'est vous qui décidez aussi de donner du crédit à ça ou alors de le prendre en compte pour vouloir changer des choses, pour amener quelque chose de différent. Vous avez ce pouvoir, ne l'oubliez pas. Je passe à la dernière possibilité avec la labradorite. Donc, qu'est-ce que cette personne pense de votre situation? Alors... elle pense quand même de bonnes choses. Il y a comme un sentiment de gros cycle qui se termine. Gros cycle, période désagréable, d'efforts, de... comment dire? De travail, de choses, de responsabilité, voilà. De choses qui à la base peut-être n'étaient pas évidentes, nous a demandé beaucoup de temps, d'énergie, etc. Et que ça y est, cette période, elle se termine. Et qu'elle laisse place à beaucoup plus d'innocence, de facilité, de légèreté,
d'imprévus, mais d'imprévus qui pourraient porter beaucoup plus sur le bonheur et des choses beaucoup plus agréables à vivre. Donc je ne sais pas quelle est votre situation. Est-ce que vous regardez ce tirage pour la situation du style qu'est-ce que cette personne pense de la situation que vous vivez ensemble? Ou est-ce que c'est de notre sujet? C'est le tirage, il reste ouvert en fait. Mais elle a ce sentiment-là. Un sentiment plutôt agréable du coup. Ici, on a le travail acharné. Et ici, on a l'oisiveté, un petit peu les vacances. C'est un peu après les efforts, on peut se reposer et profiter de la vie, profiter des choses qui nous viennent sans que ce soit compliqué en fait. C'est beaucoup plus simple. Je vais quand même demander ce qu'elle pense de vous pour savoir si c'est vraiment un rapport à vous ou pas. Ce qu'elle pense de vous, cette personne, ouais, elle pense du bien. Elle a vraiment ce sentiment d'être dépaysé avec vous. Peut-être que c'est très 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 agréable ce que vous partagez, des moments de fun, peut-être des vacances, des week-ends, je ne sais pas. Il a ce sentiment d'être en vacances avec vous, ce sentiment de pouvoir faire des sorties, de pouvoir rire, s'amuser, profiter de la vie, d'avoir le meilleur, de pouvoir profiter et c'est chouette et ça crée des souvenirs surtout. Donc ouais, cette personne, elle peut vous sentir aussi très sociable. Elle a peut-être le sentiment qu'elle peut vous intégrer facilement à ses connaissances, à son cercle à elle, à ses habitudes même. Il y a un côté qui est très agréable, qui est très chaleureux, qui est très optimiste aussi, qui est très délicat et agréable. Donc, elle pense que du bon, en fait. Que du bon, que du bon. Ok. Est-ce que c'est une bonne situation pour vous que vous pourrez avoir là avec cette personne? On a quand même une bonne carte, on a une carte sûre, on a une carte fiable. Donc vous pouvez trouver en cette situation et ce que cette personne peut apporter comme un sentiment de stabilité, de sécurité. Vous pouvez la sentir sûre, fiable. Quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un en qui on peut faire confiance, on peut dire des choses, on peut donner peut-être, je sais pas, des responsabilités, des choses à faire à la personne et ça sera fait, ça sera bien fait. Donc, ouais, ce sentiment de pouvoir par moment aussi se reposer sur l'autre, sur la situation. On a le sentiment qu'on est bien pris en charge, enfin que voilà, il n'y a pas que vous qui prenez en charge la situation. Cette personne, elle peut faire des choses et vous pouvez, ça peut être sûr, on peut compter l'un sur l'autre. Donc, ouais, c'est quand même une très bonne carte aussi. Donc, que du bon ici, principalement dans cette situation. Après le travail, les responsabilités, les obligations, on peut voilà, s'accorder des moments de pause où on profite à fond. C'est ça qu'elle pense, cette personne. Ce sentiment qu'elle peut avoir un échappatoire avec vous. Et vous pourriez y trouver quelque chose de plus sûr là-dedans. Dans la manière de vivre les choses, ça serait plus fiable. J'ai l'impression que les attentes seraient beaucoup moins éveillées. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'elles ont été déjà éveillées dans vos précédentes relations ou pas? Je ne sais pas quelle est la relation ici, mais qu'importe, les attentes, on peut en avoir dans n'importe quelle relation. J'ai l'impression qu'ici, il n'y a pas forcément d'attente plus que ça. C'est beaucoup simple, naturel. Et c'est de là où ça se crée. Avec les choses très très simples. On y prend attention, on en profite, on découvre la valeur pleine de ce genre de moment. Et c'est de là que quelque chose se crée. C'est pas autrement, c'est pas en exigeant ou quoi que ce soit. Et je pense que oui, c'est dans ce type d'énergie, quand on continue à le faire développer, c'est là où quelque chose de beaucoup plus solide commence à se créer. Donc très positif tout ça. Donc je ne vais pas demander ce qu'elle vit bien, ce qu'elle pense de la situation. Oui, elle le vit bien. Elle le vit très très bien ça. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous ici?
Ah, un conseil qui est assez intéressant, qui apporte de la profondeur là où c'était beaucoup plus plat. En fait, j'ai pas, c'est pour ça que je pose direct le conseil, parce que j'ai pas d'autres questions en tête. C'est direct, c'est fluide, c'est simple. Voilà, il n'y a pas quelque chose à ce moment-là. Et vous voyez, le dos de deck, le cercueil, carte conseil, la clé. Donc il y a un conseil beaucoup plus profond pour le coup. Quel est votre état par rapport à ça? Comment vous vous sentez? D'ailleurs, je vais demander comment vous vous sentez par rapport à tout ça, vous. Ah, ben vous, c'est pas aussi, aussi léger, aussi fluide que ça. Au contraire, peut-être que ça vous demande de faire beaucoup d'efforts, d'avoir la sensation de devoir beaucoup prendre sur vous. Cette sensation de devoir garder aussi certaines choses sur vous, vous luttez contre vous luttez contre peut-être certains sentiments en vous qui vous pousseraient vers le fait de plutôt éviter l'évolution, éviter de faire ces efforts-là, et pourtant vous voulez les faire parce que vous voulez atteindre le meilleur, mais c'est pas facile, c'est dur, donc il peut y avoir des moments de doute, des moments de rechute. Vous pouvez être en sorte de souffrance de ça, de cet état qui est difficile. Donc cette personne, elle voit les choses tellement faciles, tellement belles, parce que vous pouvez les montrer aussi comme ça. Le jardin se soucie de l'image qu'on renvoie dans nos relations sociales, donc vous vous souciez de ce que vous montrez à cette personne. Donc cette personne peut ne pas le voir parce que vous montrez un grand sourire, parce que ceci, parce que cela. Et en fait, il y a la montagne. Donc en fait, vos émotions sont beaucoup plus difficiles que ça, que juste un sourire. Donc c'est pour ça qu'on a ce conseil. Je comprends mieux. Et de toute façon, j'avais un doute, mais voilà. Il y a besoin de solutionner ces choses-là. Si c'est aussi difficile pour vous de faire certaines choses, pour que vous puissiez avoir ce sentiment que ça soit plus sain, plus sûr, plus adéquate à vivre, peut-être que voilà, ça doit vous mener sur une piste. Pourquoi c'est si dur de faire quelque chose? Pourquoi vous avez peut-être des aspérités, des doutes, des difficultés, des douleurs, des peines? Il faut prêter attention. Peut-être qu'il faut aussi travailler là-dessus. Pas juste faire des efforts pour faire des efforts. Il y a vraiment un truc à solutionner en profondeur pour que ça soit plus facile à faire, ce chemin d'évolution. Pour qu'il soit plus sincère à ce moment-là. Qu'il ne soit pas que par rapport à cette personne et cette relation, mais aussi pour vous, pour votre manière de vivre les choses. Il y a besoin de se soucier de la santé de ça. De pouvoir peut-être, je ne sais pas, quand je dis faire un travail, oui, faire un travail sur soi, ça peut être l'idée d'aller voir un psy, un psychiatre, un psychologue, un neuropsychologue, je ne sais pas, à ce moment-là, pour comprendre peut-être les mécanismes chez vous. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont juste dans l'esprit, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont autres? Peut-être des choses qui peuvent vous permettre de vous détendre. Vous avez besoin de, à ce moment-là, de lâcher. Les efforts sur des efforts sur des efforts, ça va un temps. Au bout d'un moment, on peut craquer et ne plus être en mesure de pouvoir fournir de l'effort parce qu'on a un manque d'énergie. L'énergie nous manque, le bien-être, la confiance par rapport à ce qu'on fait, c'est répétitif et on peut savoir, enfin c'est comme si on savait même plus pourquoi on le faisait après. Donc se soucier de votre bien-être, vraiment. De montrer, de faire des efforts pour que ça se passe bien, c'est une chose, mais il faut que vous puissiez vous soucier de ce que vous ressentez. Donc, faire plus de choses qui vous permettent de vous reposer de ça. Vous voyez, et on a le cercueil, donc ça peut vraiment parler de thérapie pour le coup avec le cercueil, ou de trouver du soutien pour amener du changement, modifier certaines choses. Mais dans votre vie, d'une manière générale, ce qu'il faut arrêter, l'arrêter, ce qu'il faut renouveler, le renouveler. Tout ce qui vous pousse à douter ou à ne pas être très à l'aise, c'est le moment de le changer. C'est le moment de trouver des idées, de faire preuve de créativité, d'oser le nouveau.
tout simplement, d'oser de faire des choses que vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas à la base. C'est une très bonne période pour ça, parce que c'est une très bonne période pour vous pour apprendre. Les connaissances que vous prenez maintenant, elles viennent nourrir profondément votre esprit, elles y restent et elles apportent quelque chose de plus constructif. Donc c'est une très très bonne période pour vous. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose avec Mercure pour vous? Est-ce que, je sais pas, dans les transits dans lesquels vous vous trouvez au moment où vous écoutez le tirage, ça réactive quelque chose par rapport à votre Mercure ou quoi? Mais en tout cas, c'est une très bonne période. Très bonne période pour ça et pour aussi expliquer les choses, savoir parler. Quand vous avez un trop plein de quelque chose, au lieu d'attendre que ça craque et que ça fissure et qu'on ne puisse plus rien maîtriser, de savoir expliquer, savoir parler, dire quand vous êtes fatigué, l'expliquer, dire quand quelque chose ne vous plaît pas. S'il y a vraiment quelque chose de profond, encore une fois, pas pour tout et rien, je pense que vous savez aussi quand est-ce que il y a des choses que vous pouvez faire seul et des choses où vous n'arrivez pas, vous avez besoin de l'expliquer ou de demander de l'aide, savoir le verbaliser aussi, savoir en discuter parce que cette personne, elle peut aussi proposer des choses après. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs solutions que vous pourriez trouver, à vous de tester ce qui vous intéresse, d'essayer, vous pourriez trouver. Ça peut être aussi au niveau de proches, peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider là-dedans, que vous le sentez, que vous pouvez être appelé. Pour ça, écoutez-vous, mais vous avez besoin d'apporter un soin là-dedans. Donc ça, c'est une période pour que ça marche mieux, que ça soit plus constructif. Donc, si vous avez déjà fait, par exemple, une thérapie et que ça n'avait pas vraiment fonctionné, là, vous pouvez réessayer parce que vous êtes plus à même de trouver ce qui pourrait vous correspondre. Voilà, les choses sont bien alignées pour ça. Et vous voyez, ouais, on a la tour qui amène une base quand même relativement solide, un cadre quelque part qui pourrait être pas mal. J'ai terminé avec ce tirage, j'espère qu'il vous aura aidé, en tout cas s'il vous a parlé. Si vous a pas parlé, ben, c'est pas la peine, c'est pas intéressant. Et c'est pas grave, ça arrive toujours. Bon, vous pouvez toujours en regarder d'autres sur la chaîne, il y en a tellement que vous trouverez forcément quelque chose qui va vous parler. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses et je vous dis surtout, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.